Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver grâce à Midrashet Yehuda Manito. On a le plaisir d'écouter Georges Spira. On est toujours en train de parler des Maran et tu veux nous parler d'un certain David Revni, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça? Réouveni. Réouveni. Rehouveni, tu vois. Ah, bechavod. Ok, merci Johan. Bonsoir tout le monde. On va commencer avec des bonnes nouvelles. D'abord, puisqu'on vient de l'apprendre, on va quand même l'annoncer pour tout le monde. Johan rentre de la Mesibat Sidour de sa fille. Ah, ça, c'est une très jolie petite fête qui se fait ici en Eretz pour les enfants. Et ils reçoivent leur Sidour et c'est quelque chose de précieux et qui leur reste très, très longtemps. Je peux en témoigner. Et puis, par ailleurs, un grand Mazel Tov à nos amis Yitzhak et Ruti Birman pour la naissance et la Brit Mila de leur arrière-petit-fils, d'un de leurs arrière-petits-fils, il y en a d'autres déjà, et qui s'appelle Yagel, au kibbutz d'Eliaou. Alors, Mazel Tov à eux, c'est des bonnes nouvelles, on n'en a pas tellement souvent, donc il faut vraiment en profiter. Mazel Tov Yitzhak et Ruti, Mazel Tov à Johan pour sa fille. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Je sais bien que ce que je raconte est assez éloigné de la situation contemporaine, mais c'est comme ça, c'est mon sujet. Et puis, finalement, ça vous permet de sortir un petit peu du tracas et du souci de tous les jours. Et un petit résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. Alors, nous avons vu qu'en 1492, rien de nouveau, les Juifs ont été chassés d'Espagne et se sont dispersés pour partie autour de la Méditerranée, mais la grande majorité est quand même partie vers le Portugal, où il y avait déjà une communauté juive présente qui était correctement traitée. Alors, on estime, ce sont des évaluations évidemment, qu'environ 120 000 Juifs ont fui de l'Espagne. Combien sont restés au Portugal? On n'a pas de chiffre précis, on peut évaluer peut-être à 80 000, 90 000, quelque chose comme ça, dont une partie partira au fur et à mesure, nous allons voir ça, c'est toute l'histoire. Alors, arrivé au Portugal, il y a deux catégories de juifs. Il y a ceux qui sont capables de payer 100 cruzados par personne et qui reçoivent une autorisation de séjour définitive au Portugal. Ça ne représente pas beaucoup de monde, c'est 630 familles en définitive, ça fait environ 3 000, 3 500 personnes. Quant aux autres, ils payent 8 cruzados pour avoir le droit de séjourner pendant 8 mois. Au terme de ces 8 mois, le roi du Portugal s'engage à leur fournir des bateaux pour partir vers la destination de leur choix, Afrique du Nord ou même l'Amérique déjà à l'époque. Voilà. Sauf que ces conditions ne seront pas respectées par le roi, évidemment, et d'une façon très, très vicieuse, il affirme que les Juifs qui ne sont pas partis, mais ce n'est pas de leur faute, c'est de la sienne, sont considérés comme des esclaves de la couronne. Au même moment, 2000 enfants juifs entre 6 et 11 ans sont volés et expédiés au Cap-Vert avec un encadrement chrétien pour en faire de bons chrétiens et pour coloniser cette île du Cap-Vert. Et puis arrive un nouveau roi sur le trône qui s'appelle Manuel, qui se rend compte quand même que ce qu'a fait papa, c'est pas très bien, rend leur liberté à ces juifs, sauf qu'il a un problème, lui. Il veut épouser Isabelle. Isabelle, c'est la fille des rois catholiques, Isabelle la catholique et Philippe d'Aragon. Leur fille s'appelle Isabelle aussi. Et ils sont très intéressés par ce mariage parce que le successeur serait le roi de toute la péninsule ibérique. Maintenant, il y a une condition. Il ne faut plus qu'il y ait de juifs au Portugal. Condition sine qua non. Et le 30 novembre 1496, les Juifs sont bannis du royaume du Portugal et ont 10 mois pour partir. Sauf que le roi, il n'a pas envie de les voir partir. Parce que les Juifs sont industrieux, sont travailleurs, rapportent de l'argent. Alors comment faire pour les expulser sans les expulser? Eh bien, il y a une solution, c'est de les convertir. Et on va procéder à des conversions de force, évidemment, contre l'avis de l'Église. Et comment il va procéder? Dans un premier temps, il pense obtenir l'adhésion des Juifs. Et sur les conseils d'un Maran, mais qui est resté un bon chrétien,
et qui s'appelle Levi Ben Shem Tov, il n'a pas un bon nom, il rapte les enfants des parents pour les convertir en espérant que les parents suivront. Et ça touche tout le monde. Il y a même un petit-fils d'Abravanel, âgé de 12 ans, qui disparaîtra et qu'on perdra complètement de vue. Seulement, ça ne marche pas. Parce qu'il faut bien se rappeler que ces Juifs d'Espagne qui se sont réfugiés au Portugal sont ceux qui se sont opposés à une conversion en Espagne. Ils ont payé un prix très élevé. Ils ont été réduits à la misère en Espagne. Ils ont refusé coûte que coûte de se convertir et sont partis sur des routes très incertaines. Donc, ce sont des gens résistants et qui refusent catégoriquement cette conversion. Donc, ça ne marche pas, cette histoire-là. Alors, il a une autre idée. Les scènes où on arrache les enfants aux parents ont même marqué un cardinal, un évêque qui s'appelle Contino, qui 30 ans après fait une relation où les images le hantent encore de la manière dont on a arraché les enfants des bras de leurs parents. Alors il change de son fusil d'épaule, il va concentrer les Juifs dans un château à Lisbonne, 25 000 Juifs à peu près, et il va les affamer, il va les assoiffer en espérant qu'ils acceptent la conversion. Puis ça ne marche pas, de nouveau. Alors, il fait une conversion express. On prend des seaux d'eau, on les asperge d'eau, soi-disant bénite, et ils sont convertis. Contre l'avis de l'Église, évidemment. Évidemment, ils n'acceptent pas cette conversion, mais ils sont à bout. Donc, ils sont convertis, ils sont reconnus comme tels, bien c'est une conversion qui n'est pas valable. Il y a une dizaine de ces Juifs qui vont se rebeller, dont le rabbin du Portugal, qui s'appelle Shimon Maimi. Ils seront emprisonnés dans des conditions abominables, à moitié enterrés. Le rabbin Maimi décède au bout de quelques jours avec 2 autres prisonniers. Les 7 autres seront déportés. Voilà. Alors, ces Juifs convertis de force sont carrément rebelles au christianisme. Et là, il y a une grande différence entre les maranes espagnols et les maranes portugais. Les maranes espagnols qui étaient intégrés dans la société, qui ont été convertis, évidemment, on les a poussés, mais ils ont accepté leur conversion. Beaucoup d'entre eux ont fini par être sincères. Et finalement, au bout de 3-4 générations, un petit siècle, le maranisme espagnol, le crypto-judaïsme espagnol disparaîtra. Il faudra 4 générations à peu près pour que toute référence, tout souvenir de l'origine juive de ces gens disparaisse de la mémoire. Ce ne sera absolument pas le cas avec les maranes espagnols, crypto-juifs aussi, et les maranes portugais, pardon, encore une fois, qui sont les plus résistants des Espagnols. Il faudra 2 siècles et demi pour que le souvenir de leur origine juive disparaissent dans la majorité des familles, et pas toutes, de loin pas. Vous savez qu'il y a des villages au Portugal encore aujourd'hui qui sont des chrétiens, mais qui ont plein de pratiques juives, notamment pour Pessah. Voilà. Alors, voilà la situation. Ce sont des juifs beaucoup, beaucoup plus résistants. L'Inquisition sera installée au Portugal au milieu du XVIe siècle, vers 1550-55. Et donc là, on a une cinquantaine d'années pendant lesquelles ces maranes crypto-juifs vont s'organiser, vont mettre en place des structures pour pouvoir pratiquer le judaïsme en cachette sans être dénoncés ou dévoilés. Il y a un autre problème, c'est que ces braves maranes n'ont aucune instruction chrétienne. Évidemment, on les a baptisés à la va-vite, ils ne savent rien. Et du coup, le même roi qui était tellement violent contre les Juifs promulgue un décret de protection et d'immunité pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur reprocher leur manque d'assiduité ou de pratique du catholicisme, puisqu'il faut d'abord qu'ils l'apprennent. Et on leur donne 20 ans pour ça. Donc une immunité pendant 20 ans, une amnistie générale, et ce qui est très intéressant,
une interdiction absolue de considérer ces nouveaux juifs, ces nouveaux chrétiens, comme un monde chrétien à part. Ce sont des chrétiens, point. Ce qui n'était pas le cas en Espagne, où ils étaient mis de côté, ils étaient ghettoisés comme chrétiens. Ça viendra au Portugal aussi, je vous rassure. Mais la décision du roi, c'est de les considérer comme des chrétiens à part entière. Alors, un certain nombre d'entre eux, petit à petit, là, ce sera plus lent, partiront vers l'Italie, le Maroc, la Turquie, parce que les voyages sont possibles, dans la mesure où ils en ont les moyens, ils trouvent une méthode pour partir, jusqu'à ce que vienne un décret en avril 1499 qui interdit aux nouveaux chrétiens de partir. Évidemment, tout ce cinéma du roi était fait pour garder les Juifs au Portugal. Alors, il ne veut pas les voir partir. Donc, interdiction de partir, sauf autorisation. La population, elle, par contre, est très, très hostile aux Juifs et il y a beaucoup d'échauffourées. En 1506, il y a une épidémie de peste. Alors, on prie dans les églises, beaucoup. Et puis, il y a un faux miracle qui se passe dans une église, il y a un crucifix qui est illuminé par la vraie réfringence de la lumière dans un vitrail. Il y a un nouveau chrétien qui s'en rend compte et qui dit, mais il n'y a pas de miracle, là, c'est le soleil. Oula. On le sort de l'église, on le tue, et excité par deux moines, il y a un pogrom qui se déroule à Lisbonne qui va faire quand même 1000 morts en 2 jours. 1000 morts en 2 jours. Le roi est fou furieux, il fait arrêter ses moines et 30 participants, il les fait exécuter et prend leurs biens. Voilà. En 1507, donc au lendemain de 1506, après ce pogrom, il s'assouplit un peu le roi et il y a un décret royal qui permet aux Portugais, donc aux nouveaux chrétiens aussi, d'émigrer. En même temps, il renouvelle l'immunité dont il dispose pendant 20 ans. Et là, il y aura une énorme vague d'émigration de ces crypto-juifs maranes portugais vers des cieux un petit peu plus roses et un peu plus souriants. Beaucoup partiront. Donc, on était là, 120 000 qui ont quitté l'Espagne. Un certain nombre, quand même, sont partis en bateau au bout de 8 mois, peut-être 20 000, il en reste 100 000. 20 à 30 000 ont été convertis de force. Ça fait 70 000. Il en reste encore qui sont dispersés à droite, à gauche. Il y a un chiffre important. Et beaucoup des Juifs réfugiés d'Espagne vont émigrer dans cette période-là, jusqu'à ce que, en 1521, ça laisse quand même 14 ans, un nouveau décret interdit l'émigration. Et puis arrive un nouveau roi sur le trône qui s'appelle João III, Jean III. Il est un peu plus modéré dans un premier temps, je vous rassure. Quand même garder des traditions. Il est un peu plus modéré, mais il fait mener une enquête qui démontre que les nouveaux chrétiens sont toujours aussi juifs. Problème, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? En 1525, il épouse Catalina. Alors Catalina, c'est la petite-fille d'Isabelle la catholique et de Philippe d'Aragon, mais c'est aussi la sœur de Charles Quint. Charles Quint, un empereur très très important à cette époque. Et Catalina, qui, comme dirait Ben Soussan pour les musulmans, là, elle a sucé l'antisémitisme au biberon catholique, elle veut l'introduction de l'Inquisition au Portugal, une inquisition du même type de celle qui sévit en Espagne. En 1524, une année avant le mariage, il y a un marane, alors pour lui, pour le coup, il n'est pas crypto-juif, qui s'appelle Núñez, qui fournit une liste de crypto-juifs, c'est-à-dire de maranes qui judaïsent en cachette. Je vous rappelle que l'Inquisition n'est pas encore introduite, mais enfin, on n'a quand même pas le droit de pratiquer le judaïsme. Alors, les Juifs l'apprennent. Il sera assassiné par 2 maranes déguisés en moines, lesquels seront arrêtés et exécutés, évidemment, et lui-même sera considéré dans le christianisme comme un martyr. 1524. Et puis, 1528, arrive au Portugal un personnage qui s'appelle David Reuveini.
avec des lettres de créance du pape. Et nous en étions là, et je vais ce soir vous raconter l'histoire de David Reuveni, parce que ça, c'est un morceau d'anthologie. Et ce sera un cours léger, et sympathique, vraiment. Alors, qui c'est ce monsieur? Ses dates, c'est 1490 à Khyber, en Arabie Saoudite, c'est ce qu'il dit. Il semblerait que c'est peut-être en Inde orientale. C'est pas clair. Sa date de décès, par contre, là aussi, il y a deux dates, 1538 ou 1542. En tout cas, en 1542, il ne sera plus là. Et David Reuveni, c'est le sionisme sous le règne de Jean III du Portugal. Très étonnant ce que je vous dis là. Alors, nous allons voir cette histoire-là. 1520, arrive au Caire, un drôle de bonhomme, c'est presque un nain, un petit bonhomme, vraiment très petit, parlant arabe, habillé comme un arabe, avec un turban, très chamarré, très spectaculaire, très volubile. Il s'adresse à la communauté juive. Il veut rencontrer un personnage très très important qui s'appelle Abraham Di Castro. Abraham Di Castro, c'est un juif, mais c'est surtout un très haut fonctionnaire ottoman, grand argentier. Grand argentier, vous pouvez imaginer que pour être grand argentier, il faut avoir de la surface. Hein. Un point tel que c'est lui qui financera la construction des murailles de Yerushalayim par Soliman en 1532. Financer toute cette construction, c'était pas rien. C'est ce monsieur Abraham Di Castro. Et il le rencontre et il veut lui révéler un secret, mais il ne peut pas lui dire ici. Non. Alors ce nain majestueux, vraiment, la prestance, tout petit qu'il soit, lui demande de l'accompagner à Jérusalem. Mais Di Castro est méfiant. Vous savez, pour devenir grand argentier, juif, dans un pays qui appartient à l'Empire ottoman, il faut savoir naviguer. Il faut savoir connaître à l'avance les intrigues de cour, etc. Donc, ce sont des gens qui sont quand même en danger. Ils se méfient et ils refusent. Bon. Alors, Reuveni part pour Alexandrie. À Alexandrie, c'est plus intéressant. C'est une ville beaucoup plus cosmopolite. Il y a toutes sortes de nationalités là-bas. On peut parler, on peut discuter, on peut arriver à quelque chose. Bien. Arrivé à Alexandrie, il se dit de la descendance de David et que son frère règne sur un royaume aux confins du Yémen et de l'Arabie. Bon, ce royaume est composé des tribus de Gad, Réhouven et la demi-tribu de Manaché. Tiens, ça vous dit quelque chose, ça. C'est marqué dans la Torah, évidemment. Et ça se trouve donc aux confins de l'Arabie et du Yémen. Et il est lui-même le roi, son frère, assisté de 70 anciens. Anshek Neset Agdola. Il n'invente pas ce qu'il raconte là. Enfin, il invente ce qu'il raconte, mais ça repose sur quelque chose de précis qu'on retrouve dans nos textes. Et bon, donc il discute à Alexandrie, il est très très bien reçu, on voit que c'est un personnage très important. De là, il va partir à Gaza, à Hebron, à Jérusalem et à Tzfat. Or, ce périple-là correspond très exactement au périple d'Eldad le Danite au IXe siècle, un périple qui a été décrit par Benjamin de Tudel en 1173. Donc, à l'évidence, il a lu la relation de Benjamin de Tudel et il reproduit dans son espèce de biographie, si vous voulez, le parcours d'Eldad le Danite. Il embarque pour Venise pour mener à bien sa mission à Rome. Ah, mission. Il est précédé d'une réputation. Il a de l'entre-gens, ce bonhomme. Il parle bien, il est sympathique, tout petit qu'il soit. Alors, il est précédé d'une telle réputation que quand il arrive à Venise, il est accueilli par la communauté juive et par le cardinal David Herbo. Cardinal, vous vous rendez compte, l'accueille très bien, et ce cardinal est absolument subjugué par le personnage. Il est fasciné, il est conquis,
Et petit bonhomme là, basané, très basané, ambassadeur d'un royaume juif en Arabie. Et en fait, on a affaire à un hableur, un mystificateur, mais qui impose à tous, y compris à la communauté juive, beaucoup de respect. Sauf que la communauté, vous savez, la communauté, les juifs sont un peu échaudés hein, par ces gens qui viennent raconter, et encore, on n'a pas encore eu Sabtai Tzvi, ça c'est plus tard. Mais il y a eu pas mal de personnages de ce genre-là dans l'histoire qui les ont un peu échaudés. Alors ils se méfient un petit peu, et puis la communauté est inquiète parce il a beaucoup d'excès, il est exubérant, il parle fort, il est d'une présence de tous les instants. Voilà, mais on le reçoit. Il veut rencontrer le pape Clément VII pour sa mission. Pour sa mission. Et quelle est sa mission? C'est rallier les forces chrétiennes avec les forces juives du désert, donc les troupes du désert, les juifs du désert du royaume de son frère, n'est-ce pas, pour stopper la progression turque en Europe. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment. Alors, c'est le bon moment, et voilà ce qu'il propose. Byzance et l'Arabie aux chrétiens, la Terre sainte aux Juifs pour ressusciter le royaume de Juda. Voilà son projet, un vrai projet sioniste. Et c'était un vrai projet. On verra ça au fur et à mesure. Alors pour faire ça, il propose 300 000 combattants, seulement il faut qu'on lui envoie des armes. Il faut qu'on leur donne des moyens de se battre. Ils n'en ont pas assez. 300 000 armes. Alors le pape, il est ébloui par ce personnage. Ébloui littéralement. Quand même un petit peu réticent. Et puis, on va voir la suite tout de suite. Il y a un bonhomme qui tripatouille un petit peu là dans les environs du pape. C'est l'ambassadeur du Portugal à Rome, qui s'appelle Miguel da Silva, un farouche partisan de l'introduction de l'Inquisition au Portugal. Et lui, il flaire le danger. Il y a quelque chose de pas clair dans cette histoire-là. Alors, le pape finit quand même par donner une lettre de créance pour le roi d'Éthiopie, l'Éthiopie ou l'Abyssinie à l'époque est un royaume chrétien. Mais il dit que pour concilier les rois catholiques, enfin les rois d'Europe, ça va être difficile parce qu'ils sont assez fâchés les uns avec les autres. Il est dans l'impossibilité de concilier le roi de France et Charles V, Charles Quint, donc, d'autant plus que Charles Quint est vent debout contre le pape. Nous allons voir ce qui arrive à Charles Quint et au pape tout à l'heure. Donc, il lui fait remettre une lettre de créance auprès du roi du Portugal, qui est un des souverains les plus puissants à l'époque, pour que celui-ci lui fournisse des armes et des bateaux. Et il signifie bien dans cette lettre qu'il soutient le projet de David Reuveni. Alors, le contexte politique de l'époque, religieux et social, est un peu particulier. Beaucoup de choses bougent, c'est l'époque de Machiavel, de Calvin, donc des renouveaux religieux, beaucoup de conquêtes, notamment vers l'Amérique. Ça bouge beaucoup, c'est une période d'effervescence dans tous les sens du terme. Et puis notre bonhomme, là, c'est un mystificateur, c'est un aventurier, mais il est sincère, il est illuminé, littéralement, il est aussi un peu provocateur par moments. Il est tout à fait convaincu de sa mission, restaurer le royaume de Juda. Il est convaincu de son discours et se considère comme messager et précurseur de Mashiach. Rien que ça. Alors, est-ce qu'il a convaincu ses interlocuteurs chrétiens? On ne sait pas très bien, encore qu'on va voir un certain nombre d'éléments qui iraient dans ce sens. Les Juifs, par contre, sont intrigués. Ils se méfient, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais ils vont quand même financer, le soutenir financièrement pendant son séjour à Rome qui dure 1 an. Parce que vous savez, avoir une lettre de créance du pape, c'est pas comme ça. Et il faut que le monsieur réfléchisse, et il a beaucoup de choses dans la tête. Donc, 1 an, il séjourne à Rome,
pour obtenir ces lettres. Figurez-vous qu'il va rencontrer des personnages très importants, comme Rav Ovadia Sforno, qui a rédigé un commentaire de la Torah, ou un médecin très très célèbre en Italie à l'époque qui s'appelle Yehuda Alskali. Le rêve de Réhouvéni, ce qui est intéressant, c'est qu'il est totalement partagé entre le judaïsme et le christianisme. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont en mal d'Orient, ils sont en mal de reconquête. Ils sont mis à mal par les Turcs un peu partout, les chrétiens. Et Réhouvéni présente là une véritable mise en scène messiano-politico-sioniste. Messiano-politico-sioniste. Et son projet se précise. Il veut conquérir la Palestine sur les Turcs, et c'est d'un très grand intérêt pour la chrétienté, parce que ça leur permettra de freiner l'expansion islamique de l'Empire ottoman. Bien. Alors, quelle est la situation de l'Empire ottoman à l'époque? Après avoir conquis Constantinople en 1453, les Turcs ont conquis, excusez du peu, la Syrie, la Palestine, l'Égypte, toute l'Afrique du Nord, la Grèce, les Balkans, la Hongrie, en tout cas une partie de la Hongrie avec Budapest, et ils sont aux portes de Vienne. Vous savez que les gens de Vienne, pour accueillir les musulmans, ils ont inventé une nouvelle pâtisserie qui ressemble au symbole musulman qu'on appelle le croissant. Le croissant a été inventé à Vienne. Mais ça, c'est la petite histoire. En tout cas, c'est la panique dans l'Europe chrétienne devant cette avancée foudroyante de l'Empire ottoman, et le pape Clément VII pousse les rois catholiques à combattre les Turcs dans une espèce de croisade. Sauf que les rois catholiques sont désunis. Et même Charles Quint, est très opposé au pape. Alors, le pape, il a une idée, c'est de recommander Réhouvéni au roi Jean III, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, roi du Portugal, l'un des plus puissants à l'époque en Europe, surtout beau-frère de Charles Quint, puisque sa femme est la sœur de Charles Quint. Petite fille d'Isabelle la catholique, mais sœur de Charles Quint. Et Charles Quint, excusez du peu, c'est le roi d'Espagne, d'Italie et d'Allemagne. Son empire est énorme. Voilà, ça ne va pas se passer très bien cette histoire-là, parce que très peu de temps après, Charles Quint va mettre à sac la ville de Rome et fera prisonnier le pape Clément VII. Il ne peut pas l'exécuter, évidemment, mais il le tient prisonnier à sa botte, il a un peu de pouvoir encore, mais ce n'est plus le pape, et il se proclame lui-même roi de Rome. Bon, alors, Réhouvéni reçoit du roi du Portugal un sauf-conduit, parce que les Juifs sont interdits au Portugal, il ne faut pas l'oublier. Donc, il reçoit un sauf-conduit pour lui et sa suite. Sa suite, ce n'est pas grand-chose, hein. C'est 7 ou 8 personnes seulement, ce n'est pas plus que ça. Mais il peut venir au Portugal et il écrit une lettre au roi du Portugal, Jean III, très diplomatique, très empoulée, une lettre vraiment flatteuse pour le roi, lui annonçant sa venue, sa déférence, et lui demandant audience à un moment qui conviendra au roi, bien entendu, parce qu'il veut lui révéler un grand secret. Bien. Cette lettre est signée David, fils du roi Salomon de Judée. David, fils du roi Salomon de Judée. Il a un objectif, hein, les choses sont bien claires. Alors après l'accueil par les autorités, par les maranes, finalement il arrive à la cour du roi du Portugal en novembre 1525 et son secret, c'est son projet sioniste. Sa requête, c'est de l'artillerie et il demande également une recommandation auprès de Charles Quint, qui est donc le beau-frère du roi du Portugal. Il propose une attaque conjointe entre Jean III et Charles Quint contre les Turcs en Méditerranée, et les Juifs attaqueront sur l'Égypte. Voilà sa proposition.
un projet militaire à affiner, évidemment, mais voilà, ça commence comme ça. L'époque, elle est empreinte de légendes, et notamment, on parle beaucoup de la légende des 10 tribus. Et il ne faut pas être tellement surpris de la crédulité du pape ou du roi Jean III, qui est lui aussi subjugué par ce personnage. Mais le roi, il veut quand même un petit peu vérifier ce qu'il a raconté, ce bonhomme, le frère qui est roi d'un royaume aux confins de l'Arabie et du Yémen, etc. Et il obtient confirmation de l'existence de ce royaume. Alors comment ça, c'est possible? Mais c'est possible parce que avant l'arrivée de l'islam en Arabie, dans toute la péninsule, il y avait plusieurs royaumes juifs, dont un dont je vous avais parlé quand on a parlé du Yémen, le royaume de Dounovas, mais il y a d'autres petits royaumes qui vont s'éteindre avec l'arrivée de l'islam. Sauf que en Abyssinie, il y a encore un royaume juif qui va perdurer jusqu'au XVIIe siècle. Et puis, il y a des juifs bédouins, des juifs nomades, qui sont installés près de Petra, un petit royaume juif également, qui se prétend être de la tribu de Gad et qui parle d'ailleurs un hébreu archaïque. Cette tribu a effectivement existé, va disparaître dans les sables du désert avec le temps. Donc, il y a des confusions de dates, d'époques, de lieux, etc. Mais, sauf, en définitive, le roi accorde sa confiance à David Rehouveni. Ouais, c'est vrai, il a un frère qui est roi quelque part en Arabie. Vous savez, l'Arabie, c'est loin hein, à l'époque, vraiment très très loin. Alors le projet plaît au roi, il plaît au pape, et puis pourtant ce projet va être mis en péril par les marins portugais, trop enthousiastes. Vous allez voir pourquoi. Trop enthousiastes par cet ambassadeur juif et par sa réception chez le roi. Ils font preuve d'excès de zèle. Rehouveni a sa place à la cour, s'il vous plaît, pendant 1 an et demi. Alors pourquoi 1 an et demi? Parce que pour se renseigner sur l'existence de ce royaume, il faut du temps. On envoie des délégués, il faut naviguer, il faut arriver dans le sud de l'Arabie, ils vont ramener des récits plus ou moins vrais ou mythologiques, tout ça, ça prend du temps. Bref, pendant 1 an et demi, il est hébergé à la cour. Il est honoré, il est respecté, et les Marans, eux, ne le considèrent pas comme un diplomate, mais comme un libérateur, un annonciateur de Machiach. Donc là, il y a une prédisposition mystique extrêmement dangereuse pour Rehouveni. Et du coup, il ne se gêne pas du tout pour revenir plus ou moins à leur ancienne foi, revenir au judaïsme de façon plus ou moins ouverte. Ouais. Embêtant, hein, c'est quand même pas permis ça au Portugal. Alors, c'est un délit très grave. Et Rehouveni, c'est un type intelligent. Il saisit tout de suite le danger. Parce que lui, son objectif, c'est un royaume en Israël. Ce n'est pas le retour des Juifs au judaïsme au Portugal. Ça risque d'être dangereux pour lui. Il saisit ce danger et cet engouement des Juifs pour des Maranes pour ce retour, etc., et il considère que son projet est beaucoup plus important que ce retour au judaïsme des Maranes. Alors il essaye de s'y opposer. Les Juifs, ils sont un petit peu déçus quand même. Du coup, il y a une hiérarchie, il y a des rangs, vous savez, il y a un colonel, un capitaine, etc. Et bien là aussi, il est rétrogradé du rang d'annonciateur de Machiach au rang tout simple d'homme politique. Bon, c'est plus la même chose. Excepté, et puis donc, il rentre dans le rang, tous ces Juifs, à peu près. Excepté un monsieur, un maran, qui s'appelle Diego Pires. C'est un jeune homme très bien fait de sa personne, instruit. Il a un haut poste au tribunal et il est totalement exalté par Rehouveni. Il va revenir au judaïsme, allant jusqu'à, rendez-vous compte, allant jusqu'à se faire la mila lui-même. Alors non seulement que c'est douloureux, mais en plus c'est dangereux.
eh ben, il va se faire la Mila lui-même et il va en réchapper. C'est un homme intelligent, il est charmant à un point tel qu'il avait fait chavirer le cœur de la princesse Julia, qui est la sœur du roi. C'est dire que c'est allé très loin, et c'est d'ailleurs par elle qu'il a eu un poste très élevé au tribunal. Alors, évidemment, son retournement sous l'influence, pense-t-on, de Réhouvéni, fait apparaître David Réhouvéni comme suspect aux yeux des chrétiens, et notamment du roi, d'autant plus qu'au même moment apparaît à la cour du Portugal, et c'est un roman, hein, cette histoire-là, apparaît à la cour du roi de Portugal un personnage curieux qui s'appelle Mathéus, qui est un chrétien d'Arménie et qui tente exactement la même mission que Réhouvéni contre les Turcs. Euh, associer tous les rois chrétiens d'Europe pour combattre les Turcs et empêcher leur expansion. Et donc, il fait exactement la même démarche auprès du roi. Alors, est-ce que les projets de Réhouvéni vont être remis en cause? Eh bien, nous allons voir ça tout à l'heure. Notre ami Diego Pires, qui est redevenu juif, évidemment, il a disparu. C'est un relapse, hein. Là, c'est quand même très, très grave. Et puis, il réapparaît sur la scène un an à peu près, quelques mois après, sous un nouveau nom que vous connaissez tous et qui est le nom de Shlomo Molcho. Shlomo Molcho, il est passé dans la pérennité, dans l'histoire juive. Et il restera marqué dans l'histoire juive sous ce nom. Réhouvéni est très embêté de le voir apparaître. C'est un juif Maran, qui est un chrétien qui est revenu au judaïsme, et il lui conseille pour sa santé, parce qu'il risque quand même d'être brûlé comme relapse, même qu'il n'y a pas d'inquisition, il lui conseille vivement de ficher le camp en Turquie. Très bien, il part. Alors, pour autant, les projets de Réhouvéni, ils ne sont pas remis en cause parce que le roi, Jean III, il a écouté Mathéus, mais le projet de Réhouvéni le subjugue. Il est émerveillé par cet homme. Et au bout de 6 mois, il lui donne un sauf-conduit pour pouvoir circuler au Portugal et pour pouvoir repartir, évidemment, avec des mots extrêmement flatteurs et aimables, et la promesse du roi de lui accorder de l'artillerie et des bateaux pour équiper l'armée juive dont il dispose, nous le savons, dans le sud de l'Arabie. Il lui donne également une lettre de recommandation auprès de son beau-frère, Charles Quint. Charles Quint, lui, son siège, c'est à Ratisbonne, en Allemagne. Alors, bon, tout va bien. Réhouvéni, il lui suffit de revoir le pape, de rendre ensuite visite à Charles Quint et de rentrer. Sauf que il y a la guerre entre les rois catholiques et surtout le pape est prisonnier, je vous l'ai dit, et soumis à Charles V. Donc, il ne peut pas circuler, il est obligé de rester au Portugal et il va y séjourner encore un bon moment. Le 30 mars 1528, Nuño de Salaya, c'est l'inquisiteur espagnol, écrit au roi Jean III pour se plaindre qu'il y a un juif qui est arrivé au Portugal, c'est Réhouvéni, et qui corrompt les nouveaux chrétiens en essayant de les ramener au judaïsme. Pourquoi les ramener au judaïsme? Pour les ramener vers la terre promise. Aucune réaction du roi. Il renvoie une deuxième lettre 2-3 mois plus tard, et le roi ne réagit absolument pas. Il est complètement sous la coupe de David Réhouvéni. Seulement, ces lettres nous apprennent plusieurs choses très intéressantes. La première, c'est qu'on sait que David Réhouvéni est encore au Portugal en 1528. Bien. Ce qui est surtout intéressant après, c'est que sa présence provoque chez les Maranes un grand retour vers le judaïsme, vers la foi juive. Alors, plus ou moins secret, plus ou moins à la vue de tout le monde. Et là, on va avoir une réaction du roi très intéressante. Ce qui est intéressant, justement, c'est que pendant tout le séjour de Réhouvéni au Portugal, le retour de ces crypto-juifs vers le judaïsme n'est pas puni, n'est pas combattu par le roi.
Or, le roi était très opposé, évidemment. Il a fait baptiser tous les Juifs. Il ne veut pas qu'ils reviennent au judaïsme, c'est clair. Mais il n'y a toujours pas l'Inquisition, ne l'oublions pas. Et voilà que sous l'influence de Réhouvéni, on laisse faire, on ne s'oppose pas, on attribue sa repentance, entre guillemets, à la présence de cet ambassadeur juif. Et un an avant l'arrivée de Réhouvéni, je vous avais raconté l'histoire de ce Nunez qui avait mis les Marans en danger. Eh bien, plus rien. De 1525 à 1528, les crypto-juifs, les Marans crypto-juifs du Portugal ont une paix royale, c'est le cas de le dire. Le roi est devenu l'ami des Juifs, il est tolérant, malgré tout ce qui se passe. Je vous rassure, ça va rapidement changer. Dès que Réhouvéni quitte le Portugal, il retourne sa veste et la populace se déchaîne contre les Juifs. L'antijudaïsme a de nouveau total droit de citer. Il y a de nombreuses persécutions, des vols de biens pour punir l'élan de retour vers le judaïsme des nouveaux chrétiens. Bon, voilà la situation. Réhouvéni, pendant ce temps, il retourne en Italie. Au passage, il a quelques petits soucis. Il est incarcéré un petit moment à Almeria. Et puis ensuite, il est incarcéré à Lyon. Il sera libéré grâce à l'intervention du pape. Et finalement, il arrive à Venise en 1530. Puis il n'est pas autorisé à séjourner à Venise. Il commence à devenir un petit peu sulfureux quand même. Alors il part pour Rome. Et à Rome, il retrouve son ami Shlomo Molcho. Alors celui-ci, il s'est pas mal baladé. Et c'est un personnage vraiment étonnant. Il a été en Turquie, il a été à Damas, à Salonique, il a été en Terre Sainte. À Salonique, il a fréquenté Yosef Karo, excusez du peu, c'est pas rien. Yosef Karo, qui a rédigé beaucoup plus tard à Tzfat Shulchan Aruch, et le Rav Taïtatsak. Rav Taïtatsak est le chef d'un groupe de kabbalistes. Et on prévoit dans ce groupe l'arrivée du Messie en 1540. On n'est pas loin là, on est 1530. Shlomo Molcho impressionne ses rabbins, et ça c'est une histoire extrêmement étonnante et qu'on ne s'explique pas. Il est né chrétien, il a été élevé comme chrétien, il est devenu juif il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans. Or, les rabbins sont absolument étonnés du prodigieux savoir des textes qu'a Shlomo Molcho. Il sait beaucoup de choses. Et la question se pose, comment est-ce qu'il a pu intégrer tout ce savoir, toute cette connaissance de nos textes en si peu de temps? Alors, par ailleurs, il a de curieux comportements. Excusez-moi. Il s'impose pas mal de jeûnes et de mortifications qui révéleraient vraiment l'influence d'une éducation chrétienne, clairement. Ce n'est pas dans notre esprit. Mais il a des adeptes, il a des disciples et un kabbaliste qui écrit « On ne peut nier qu'il est touché par la sagesse et on ne sait d'où lui vient tout son savoir. Son cœur est un portail très grand ouvert. » Donc comment il a appris tout ça, comment il a su tout ça, ça reste une question. En tout cas, il étudie avec Rav Shlomo Alkabetz, c'est pas n'importe qui, c'est un Mekoubal, c'est lui qui a rédigé un texte que vous connaissez tous, c'est le Chadodi qu'on chante le vendredi soir. Et finalement, il a une situation magnifique. Il est respecté, il a des élèves, il étudie, il vit dans le confort, pas luxueusement, mais dans le confort. Il va quitter tout ça. Et la belle Méditerranée, où il a une réputation qui n'est pas usurpée du tout, hein, pour retrouver son maître Réhouvéni en Europe. Réhouvéni lui avait donné ce titre d'annonciateur du Messie. Annonciateur de Machiar, pas de Machiar. Voilà. Et il vient en Europe pour réconforter ses frères et annoncer la bonne nouvelle.
Et alors là, c'est là que les choses commencent à déraper. Il se met en tête de convaincre les rois, les empereurs, jusqu'au pape, de se convertir au judaïsme. Ah, évidemment, il n'est pas très bien reçu avec cette idée-là. Il est exalté, il est limite fou, enfin, on ne sait pas. Il écrit, il commente, il intervient. Et malgré tout, il obtient du pape le permis d'éditer des livres et d'éditer des commentaires. Seulement, il se fait évidemment des ennemis, tant chez les juifs d'ailleurs que chez les chrétiens. Et il a essayé de convertir le cardinal Pucci et le pape. Alors là, il est quand même arrêté, condamné à être brûlé. Et figurez-vous qu'il va être sauvé par le pape lui-même, qui va lui dire, bon, ça va, il va le couvrir et il lui conseille de ficher le camp tout de suite, de prendre la fuite. C'est ce qu'il va faire. Shlomo Molcho part, il arrive en France, et la première chose qu'il fait, c'est d'essayer de convertir le roi de France, François Ier. La suite, elle est simple à comprendre. Il est obligé de prendre la poudre d'escampette, parce que ce n'est pas très, très bien vu. Et il s'échappe vers l'Allemagne, où il retrouve Réhouvéni. Or, Réhouvéni veut rencontrer Charles Quint à Ratisbonne. Et Molcho veut l'accompagner. Et à l'époque, Rabbi Yosselman de Rosheim, alors ça c'est un personnage extrêmement important du judaïsme de la vallée du Rhin. Rosheim, c'est une petite ville à côté de Strasbourg. C'est une autre histoire, une magnifique histoire, mais ça, ce n'est pas l'objet ce soir. Mais Yosselman de Rosheim dit à Réhouvéni, va seul chez l'empereur, ne te laisse pas accompagner de Molcho. Sauf que Molcho va aller avec lui, il veut l'aider. Et il veut, donc Réhouvéni veut obtenir le soutien de Charles Quint. Seulement, au lieu de soutenir, Molcho tente de convertir Charles Quint. Alors là, il est très, très mal tombé. Charles Quint est un mystique, c'est un chrétien intégriste, on pourrait dire. D'ailleurs, à la fin de sa vie, Charles Quint va se réfugier dans un monastère et vivra quelques années dans la misère, dans une misère mystique, voulue évidemment, et il abdiquera son titre d'empereur. Charles Quint les fait arrêter tous les deux parce qu'évidemment, il ne fait pas de différence entre Réhouvéni et Molcho, et il les emmène en voyage, enfin un voyage un peu spatial, à Mantoue pour les remettre à l'Inquisition italienne. Il n'y a pas d'Inquisition en Allemagne. Donc, il les emmène à Mantoue, en Italie, pour les remettre à l'Inquisition italienne. Molcho, c'est un apostat. Il a renié le christianisme pour revenir au judaïsme et il est condamné à mort. Là, les choses sont claires. Et attaché au bûcher, on lui propose quand même d'avoir la vie sauve à condition qu'il revienne au christianisme. Il refuse et il sera brûlé. Fin de l'épisode Molcho. Mais pour Réhouvéni, le problème n'est pas le même. Il est juif, donc l'Inquisition n'a aucun pouvoir sur lui. Elle est impotente. Alors Charles Quint ordonne de le remettre à l'Inquisition espagnole de Llerena, qui a quelques petits comptes à régler avec M. Molcho. Donc, il est à Llerena. En 1735, on le trouve emprisonné par l'Inquisition à Llerena. Et ensuite, un peu plus tard, il n'est pas exécuté, mais depuis 1525, je vous l'ai dit, Jean III s'était opposé à l'introduction de l'Inquisition au Portugal, mais apprenant ce qui s'est passé avec son beau-frère Charles Quint, là c'est terminé. Il est décidé à introduire l'Inquisition. Il demande une bulle papale autorisant l'introduction de l'Inquisition au Portugal avec confiscation des biens. Alors, on n'est pas très sûr de la fin de David Réhouvéni. Il a été remis à l'Inquisition portugaise dès son installation en 1536, donc quelques années plus tard, et il semblerait, on n'a pas la certitude, sauf qu'on a un élément quand même, qu'il soit mort au cours du premier autodafé à Évora en 1542.
Comment est-ce qu'on le sait? D'après les archives de l'Inquisition. Il y a un manuscrit intitulé Mémoire des autodafés publics et particuliers de l'Inquisition d'Évora et liste de ces derniers. Et il est écrit qu'on a puni le juif au soulier. Or, d'après ce manuscrit, Réhouvéni sous la torture, évidemment, la question aurait révélé qu'il est né en fait en Inde orientale, où il était cordonnier et qu'il a entrepris toute cette histoire pour se donner du lustre. Maintenant, cette histoire du juif au soulier, c'est pas si simple que ça. Donc, Réhouvéni, le juif au soulier, d'accord. Sauf que le juif au soulier, c'est une référence aux juifs errants. Et des juifs aux souliers, on va en retrouver dans différents récits, aussi bien en Allemagne qu'en Hollande, qu'en Italie. Donc, c'est une manière de définir le juif qui se transporte dans le monde entier parce qu'il est errant. Mais il est, d'après ce document, il s'agirait en l'occurrence quand même de Réhouvéni. Bon, et alors, conclusion de toute cette histoire. Eh bien, David Réhouvéni a été un homme génial, avec un véritable projet sioniste de reconstitution du royaume de Juda. Mais là où il a été génial, c'est qu'il a voulu reconstituer ce royaume avec le consentement et le soutien de tout le monde chrétien. Et ça, c'est un coup de génie. Et il n'était pas loin d'y être parvenu. C'est en réalité la première tentative sioniste internationale et qui trouve son origine donc au Portugal. Alors ça finit mal à cause de l'excès de zèle d'une part des Marans, mais ça c'était même pas tellement grave, mais surtout la tentative prosélyte de ce juif Maran redevenu juif, Shlomo Molcho. Ouais, mais Shlomo Molcho, c'est pas non plus n'importe qui, malgré tout. Il avait prédit le sac de Rome par Charles Quint en 1527. Et il avait dit que c'était un signe avant-coureur de la rédemption. Il reprend les termes de la littérature apocalyptique, ce sac de Rome, c'est le sac de l'avatar de Babylone. Ce sont des mots très, très, très durs. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la suite. Molcho a prédit l'inondation de la ville en 1530. Il a prédit l'inondation de Rome en 1531. Et il prévient également le Portugal par l'entremise de l'ambassadeur du Portugal à Rome qu'un séisme va détruire Lisbonne. Or, ce sera le cas le 26 janvier 1531 et ça fera plus de 30 000 morts à Lisbonne. Alors, il a dit, oui, c'est moi, il l'a écrit dans une lettre datée du 8 octobre 1530, donc avant les événements, et une lettre qu'il a envoyée à Rabbi Taïtatsak, ce maître d'un groupe kabbalistique de Rome. Et Rome a été inondée en 1531, le 21 mars 1531. Il a prévu tout ça. Alors, comment? On n'en sait trop rien. Ce qu'on sait par contre, c'est que Molcho a pratiqué la magie basée sur un sefer qui s'appelle Sefer Hamashin, un sefer qui a été condamné tant par Chaim Vital que par Rabbi Moïse Cordovero. Et il émet une idée dans ses écrits, Molcho, qui est extrêmement intéressante. Évidemment, elle n'est pas tout à fait conforme à ce que nous disons habituellement, mais il dit que dans chaque génération apparaît un Mashiach, un Messie, qui est là pour éviter une dégradation trop importante de l'humanité, donc rétablir un peu l'équilibre, corriger un peu les fautes, ceci dans chaque génération, en attendant la rédemption finale et la venue du véritable Mashiach. Voilà l'histoire de Réhouvéni et Molcho. J'avouerai que c'est quand même quelque chose de pas banal. Voilà. Si vous avez des questions, je n'ai pas les réponses.
Mais si, tu as encore plein de choses à nous raconter. Très exact, Georges. On va ouvrir les micros. Hop. Voilà, super. Vous pouvez normalement ouvrir vos micros. Georges aussi, tu peux rallumer ton micro. Alors, qui veut parler? Qui prend la parole? Eh bien, donc vous avez tout compris. Non. Ah, c'est une histoire épique, hein. C'est une histoire incroyable. Quand je vous raconterai l'histoire de Rabbi Yosselman de Rosheim, c'est pas maintenant. C'est pas du tout le même type de personnage. Rabbi Yosselman de Rosheim n'est pas un exalté, n'est pas un fou, n'est pas un Il est mystique, n'est pas un passionnant, visionnaire. passionnant, passionnant. Rabbi Yosselman de Rosheim est tout simplement l'avocat des Juifs de l'Empire de Charles Quint. Ouais. Et il va avoir une vie absolument incroyable, mais ça, ce sera pour une autre fois. Je lis son livre, hein. Oui, oui, Daniel. Oui, mais merci pour les cours pour Monsieur Spira. À chaque fois, c'est vraiment extraordinaire Oh, c'est gentil. parce que ça ouvre des portes sur l'histoire, sur des personnages riches en couleurs. Enfin, euh, voilà. Est-ce qu'il est possible, parce que j'ai essayé de reprendre des replays et tous vos replays ne figurent pas sur le site. Est-ce qu'il sera possible? Parce que je pense que ça peut intéresser vraiment de nombreuses personnes. Il y a un public fidèle, mais vraiment, vous êtes extraordinaire. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il peut y Je crois avoir un normalement, ensemble? Johan, tu peux répondre parce que c'est Johan qui a cette Oui, oui, technologie en Daniel, tu main. peux me contacter. Tu peux me contacter. Oui, Normalement, sur le site de Midreshet Yehuda, il y a tous les cours qui sont organisés. d'accord, S'il manque un cours, tu me fais appel à moi et je te l'envoie. On voit où il y a un problème. Mais normalement, tous les cours sont Sur là-bas. quoi? Et ça prend quelques d'accord. semaines parfois à arriver. Si tu me demandes en privé, parfois je peux te l'envoyer avant que c'est mis en ligne sur le site. Très bien, merci. Voilà. Merci à vous Merci. d'être là. Non, non, écoutez, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Malheureusement, je ne peux pas assister toujours, mais voilà, C'est c'est gentil. très, très bien, vraiment.